Le mouvement MeToo a libéré la parole sur les agressions et violences sexuelles. Créé en 2006, il a pris une ampleur considérable avec l'affaire Harvey Weinstein en 2017. Le producteur de cinéma est alors accusé par une trentaine de femmes de viol et d'agressions sexuelles. Au travers d'une enquête réalisée par 2 journalistes du New York Times. Le hashtag MeToo devient alors viral sur les réseaux sociaux. Début 2021, Camille Kouchner publiait La Familia Grande, un livre dans lequel elle révélait l'inceste au sein d'une famille puissante. En effet, Camille Kouchner est la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pizier. Camille Kouchner dévoilait dans ce livre l'inceste commis sur son frère jumeau par son beau-père, l'homme politique Olivier Duhamel, puissant et médiatisé. Cela a créé une onde de choc et a pu, en partie, lever l'omerta qui entoure l'inceste. Mais que connaît-on réellement des chiffres de l'inceste ? Quelle est l'ampleur de l'inceste ? Bienvenue dans ce 2e épisode hors-série, Les chiffres de l'inceste, l'ampleur du fléau, hors-série du podcast Traumatisme et Renaissance, l'inceste, par Hélène Dujardin. Alors pour vous donner ces chiffres, je m'appuie sur 2 sources. Une étude Ipsos, commanditée par l'association Face à l'inceste, et publiée en novembre 2020, et des résultats d'une étude menée par la Civise. Alors la Civise, c'est quoi ? C'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il s'agit d'une commission indépendante créée en mars 2021, dans le sillage de l'affaire Duhamel, pour orienter l'action publique contre l'inceste. Alors si la parution du livre de Camille Kouchner a contribué à débloquer, à libérer la parole sur l'inceste, un hashtag MeTooInceste a été créé à ce moment-là, malgré tout, l'inceste reste un sujet tabou, la parole est encore largement verrouillée. Les victimes sont à la fois prises par le traumatisme lui-même, tiraillées entre le traumatisme et la loyauté familiale, l'injonction au silence de la famille, et subissent parfois même un isolement au sein de la famille. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Alors, faisons le point sur ces chiffres pour saisir l'ampleur du fléau en France. Le constat est tout simplement glaçant. 1 Français sur 10 a été victime d'inceste, soit environ 6,7 millions de personnes. Pour se donner une idée, pour vous donner une idée, cela représente 3 élèves dans une classe qui en compte 30. Ces chiffres-là proviennent du sondage Ipsos. Le chiffre est en hausse. En 2009, le nombre de victimes était estimé à 2 millions et on peut considérer que la libération de la parole par le mouvement MeToo est une des raisons de cette estimation en hausse. Malheureusement, on peut aussi considérer que ce chiffre est encore sous-estimé pour différentes raisons. À cause, on l'a vu, justement de la pression familiale, mais aussi à cause des troubles dissociatifs liés au traumatisme qui amènent de l'amnésie ou une forme aussi de déni, de non-reconnaissance de ce qui s'est passé, de tout simplement pas réaliser ce qui s'est passé en termes d'agression. Toujours selon le même sondage, 8 victimes sur 10 sont des femmes. Et la première agression sexuelle survient en moyenne autour de l'âge de 9 ans.
96% des agresseurs sont des hommes, père, beau-père, oncle, cousin, frère. Et toujours selon le rapport de la Civise, 74,4% des victimes, hommes et femmes, ayant subi l'inceste, ont confié avoir confiance en leur agresseur. Je reviendrai largement sur cet aspect du lien, de la confiance, dans une autre série, justement, sur les liens, la relation. Toujours d'après ce rapport de la Civise, 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles chaque année. Et les conséquences sont dramatiques, parfois jusqu'à la mort. Un enfant meurt tous les 5 jours dans son environnement familial, sous l'effet de ces violences sexuelles. Même au niveau de la loi et des pouvoirs publics, le fait de parler de l'inceste, de le nommer, est très récent. Depuis 2016, le mot inceste figure à nouveau dans le code pénal, mais il avait disparu du code pénal depuis 200 ans. Et puis, pour la première fois, une campagne de sensibilisation sur l'inceste a été lancée en novembre 2023. C'était la première fois qu'un gouvernement utilise le mot inceste dans une campagne, la première fois qu'il parle de ces violences sexuelles au sein de la famille. La dernière campagne du gouvernement sur la pédocriminalité remonte à 2002 et n'évoquait pas l'inceste. Cette opération nationale était une préconisation de la Civise. Alors je ne rentre pas ici sur l'aspect judiciaire. Mon propos est davantage de mesurer l'ampleur de l'inceste en France. Ceci afin de déverrouiller l'omerta, le tabou qui enserre l'inceste. Cette omerta est terrible pour les victimes de l'inceste. Elle ajoute au traumatisme de la personne victime d'inceste. La victime est prise dans la situation, dans l'agression avec son agresseur et par le tabou en lien avec la famille. Et elle se retrouve ainsi dans une profonde solitude. Et c'est bien l'intention de mon podcast, de parler du traumatisme de l'inceste, de comprendre et de mesurer les impacts pour les victimes, de parler des ressentis profonds et de les mettre au grand jour, afin, justement, de desserrer l'étau dans lequel les victimes sont enserrées. Voilà, c'est la fin de cet épisode hors série. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Et surtout, ça serait génial si vous pouvez prendre quelques minutes pour mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou une autre application de podcast. Ça va énormément aider ce podcast. Merci à vous et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.